Lourdement impactées par le contexte économique international, les entreprises de l'outdoor tentent aujourd'hui de rattraper le retard accumulé pendant la crise. De la jeune start-up au grand groupe international, tout le monde en a subi les conséquences, même si pour certains, le contrôle de la production a permis de limiter les pertes. Des infos qu'on a sur le groupe, on va réussir à livrer à peu près 85-90% du carnet de commandes sans souci. Ensuite, il y a encore 10% où on a un petit doute sur les livraisons de cet hiver. Mais on a la chance aussi d'avoir une bonne partie de la production qui est faite dans nos usines. On a des usines en propre en Tunisie et en Hongrie. Et du coup, ça nous permet de gérer au mieux cette crise. Il faut dire qu'après plusieurs confinements, l'appel de la nature n'a jamais été aussi présent en France. Une chance pour de nombreuses marques, à condition de pouvoir suivre la cadence. Il n'y a jamais eu autant de gens qui voulaient aller dehors et qui voulaient pratiquer des activités sportives. Donc c'est très bénéfique, ça veut dire qu'il y a un marché qui est là. Maintenant, la problématique était au départ plus de la vente, maintenant elle est plus de l'approvisionnement. Donc les entreprises s'organisent, anticipent, rationalisent. Ça nous amène peut-être à réfléchir peut-être de produire plus localement, de produire plus vert, de produire plus durable, de peut-être vendre différemment, de louer, de vendre de l'occasion. Donc on est en pleine mutation, c'est extrêmement intéressant. Les entreprises sont mobiles, elles sont actives et nous allons trouver ensemble les solutions pour produire un modèle pour demain. Un vrai challenge qui sourit aux audacieux, car si la production de matières première a baissé de manière globale, elle a permis à certaines petites structures de se faire une place dans un milieu très concurrentiel. On a subi une hausse des matières premières, comme je pense dans énormément d'industries, tous les métaux, donc l'aluminium, même les tissus, puis le prix des containers qui a quasiment triplé. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué pour importer de la matière, et surtout dans l'industrie de l'outdoor, où tout vient majoritairement d'Asie. C'est quand même les leaders en termes de fabrication, etc. Donc ça, effectivement, c'est pas évident. Après, je pense que tout entrepreneur se doit aussi de s'adapter, et le Covid a ce côté un peu excitant qui rebat un peu les cartes aussi du marché, qui éventuellement met des nouvelles règles en place, crée des nouvelles attentes clients, et je pense qu'il faut s'adapter. La période à venir est donc cruciale pour l'économie de l'outdoor, un vrai passage de cap dont dépendra sûrement l'avenir de la filière de l'équipement de sport.